Ok. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui on est dimanche. On est dimanche matin. Là je dois aller à l'église. Ben, comme j'ai fini un peu, j'arrive chez moi un peu tard, donc je fais cette petite vidéo avant de partir. Ok. Dans cette vidéo, je vous dis tous bonjour. Bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous dis tous bonjour. Partagez les vidéos, partagez la vidéo. Surtout cette vidéo, partagez-la. Et la vidéo de M. Babo aussi, partagez-la jusqu'à ce que ça arrive à lui. Partagez cette vidéo aussi. Parce que dans cette vidéo, je vais être franc avec vous. Je vais vous parler, vous les Ivoiriens. Donc que cette vidéo soit partagée dans toute l'Afrique, que cette vidéo soit partagée dans toute l'Europe, que cette vidéo soit partagée partout. Ok? Voilà. Parce que des fois, ça ne sert à rien de se cacher la vérité. Parce que la vérité fait partie de la voix de Dieu. Ok? Voilà. Notre Seigneur est merveilleux. Notre Seigneur, quand tu n'as pas honte de lui, il n'a pas honte de lui. Il n'a pas honte de toi aussi. Quand tu crois en lui, il te défend dans la dignité. Il te défend et il te donne une dignité. Voilà. Donc, croire à Dieu, c'est quelque chose qui est bien parce que Dieu nous demande ça chaque jour et on doit croire à lui. On n'a pas le choix, on est obligé de croire à lui parce que on a été fait de lui. Voilà, c'est lui qui nous a créés. Si on ne croit pas à lui, on va croire à qui? Tu ne peux pas laisser ta mère qui t'a porté pendant 9 mois, même si c'est une mauvaise mère, tu ne peux pas la laisser aller appeler la mère de quelqu'un maman. Non. Même si elle est une mauvaise mère, tu dois toujours l'appeler maman. Voilà. Donc, Dieu est bon pour nous. Mais c'est nous, les êtres humains, nous, on ne croit pas à notre Dieu et on n'est pas bien avec Dieu. Et c'est pour ça que Satan utilise beaucoup d'entre nous. Ok? Voilà. Parce que il y a trop de méchanceté sur la terre. Et depuis que le monde a été créé, ça a été toujours comme ça. Mais Dieu nous demande chaque jour de se réparer, d'aimer nos prochains. Et à partir de là, Dieu, lui, il reconnaît que tu es son enfant parce que Dieu, il est amour. Vous comprenez? Voilà. C'est parce que Dieu est amour qu'on vit sur cette terre. Parce que si Dieu n'était pas amour, la terre serait déjà la terre allait être effacée il y a longtemps. Parce que Dieu allait le faire. Mais c'est parce qu'il a amour. Malgré qu'on fait des bêtises, il se fâche avec nous, mais il se dit, bon, ce sont mes enfants. Il nous pardonne sur tout ce qu'on fait. Dieu est toujours là pour nous pardonner. C'est pour ça, dans sa parole, il a mis que fais le mal. Si tu fais le mal, que tu reviens à moi, Dieu, et que tu reconnais le mal que tu as fait, je te pardonne. Voilà. N'est pas rester dans le mal qui n'est pas bien. Mais quand tu sors du mal, Dieu, lui, il est toujours là pour te pardonner. C'est pour ça que des fois, quand tu pries Dieu et que tu n'es pas dans la vérité, ou bien tu es ignorant, tu crois que tu pries Dieu, mais pourtant ce n'est pas Dieu que tu pries, ou tu n'es pas dans la vérité, Dieu met toujours quelqu'un devant toi qui va te faire comprendre que non, mon frère, ma soeur, tu n'es pas dans la vérité. Donc voilà, redresse-toi, mets-toi dans la vérité pour que le Seigneur puisse accepter toutes tes prières que tu amènes vers lui, pour que le Seigneur puisse venir vers toi. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, on est dimanche. Je vais parler un peu de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Notre pays qui est la Côte d'Ivoire, en ce moment, traverse une période qui est très très dure. Voilà. Cette période qui est très très dure, excusez-moi, je suis en train de faire quelque chose, excusez-moi. Voilà. Cette période qui est très très dure est que
on est en train de traverser une période où vraiment on a besoin de... On a eu toujours besoin de Dieu, mais on a plus besoin de Dieu maintenant qu'avant. Ok, voilà. On doit tout mettre dans la main de Dieu. On doit tout mettre dans la main de Dieu parce que le Seigneur même nous a dit que ils vont vous combattre à cause de votre richesse. Ils vont vous combattre parce que vous êtes à moi, parce que vous me priez. Ils vont vous combattre parce que vous, comment on appelle ça, comment je peux dire ça? Ils vont vous combattre parce que vous refusez le mal. Ils vont vous combattre parce que vous êtes dans la voie de Dieu. Ils vont vous combattre parce que vous êtes dans la vérité. Ils vont vous combattre à cause de votre amour. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses pour lesquelles un autre être humain, tu ne connais pas Dieu, combat son frère ou sa sœur. Ok? Voilà. Mais quand tu connais Dieu, tu ne peux jamais combattre ton frère ni ta sœur. Voilà. Parce que Dieu est amour. Donc, Dieu ne te demande pas de combattre ton prochain. C'est un péché. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur notre pays. Depuis des années, on est dans cette histoire. Ok? Voilà. Dramane Ouattara est venu sur notre pays. Il gouverne notre pays. Mais la gouvernante qui pose sur notre pays, des fois, nous qui prions, nous qui sommes les enfants de Dieu, quand on s'assoit, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et Dieu nous donne la réponse de ce qui se passe. Donc, on connaît ce qui se passe. Ok? Voilà. Le Seigneur a dit que dans sa parole que j'ai établi toute autorité sur un pays. Mais quand tu es une autorité sur un pays que tu ne suis pas la voie de Dieu, tu n'es plus une autorité de Dieu. Tu es une autorité de Satan. Ok? Voilà. Parce que toute autorité de Dieu est amour. Toute autorité de Dieu pense à son prochain. Toute autorité de Dieu est toujours là pour veiller sur son prochain, qui est la population. Mais quand tu ne le fais plus, que tu veux mener la dictature, tu amènes des tortures, des tueries, des tricheries, des plans, ce n'est plus la voie de Dieu. Si ce n'est plus la voie de Dieu, tout enfant de Dieu, toute personne qui a été appelée par Dieu pour le servir, ne peut pas te respecter parce que en te respectant, ce n'est plus Dieu, c'est Dieu qui y désobéit. En respectant une autorité qui se comporte comme ça, tu désobéis à Dieu parce que tu es en train de respecter le Satan, mais tu ne te rends pas compte parce que l'autorité présente tout ce qui fait présente Satan. Donc, quand c'est comme ça, tu pries pour lui, mais arrange-toi à ce qu'il n'ait pas d'autorité sur toi parce que c'est le Satan qui aura l'autorité sur toi. Pourquoi? Parce qu'il représente tous les signes de Satan. Mais néanmoins, il faut prier pour lui, pour que Dieu puisse le toucher, pour qu'il puisse changer de direction. Monsieur Dramane Ouattara, moi, le début, j'ai beaucoup prié pour lui. C'est là où je lui faisais des messages que le Seigneur te dit qu'il faut sortir, faire sortir tous tes frères qui sont dans les prisons et il faut bien diriger son peuple car tu opprimes le peuple. Mais le monsieur ne comprend pas. Et quand ça arrive à ce point, ça veut dire que c'est le Satan même qui est au contrôle. Voilà. Donc tu ne peux plus rien faire. C'est Dieu seul qui peut faire quelque chose. Toi, tu restes dans ta prière, mais ta parole ne peut rien faire. C'est la parole de Dieu seulement qui peut changer la situation. Donc aujourd'hui, nous les Ivoiriens que nous sommes, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de partout que nous sommes, on est touchés. Voilà. Vrai Ivoirien qui aime sa terre, qui aime son pays, qui s'aime lui-même, est touché aujourd'hui. Donc pour ça, ceux qui peuvent prier Dieu, on n'a qu'à prier Dieu. Ceux qui ne peuvent pas prier Dieu, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils peuvent faire. Mais on dit que c'est les deux mains qui se lavent. Voilà. Donc aujourd'hui, M. Dramane Ouattara
a pris notre pays en otage. Il est en train de prendre tout ce qu'ils peuvent prendre en otage. Et ceux-là, comme ils ne connaissent pas Dieu, ils le suivent. Et quand ils voient quelqu'un qui prie Dieu, il le prend, il le met en prison. Parce que pour lui, c'est une façon de le faire taire, de le faire peur. Et quand ça arrive à ce point, c'est l'œuvre de Satan. Parce que c'est Satan qui ne veut pas attendre la voix de Dieu. C'est Satan qui ne veut pas voir. Là où on parle de Dieu, Satan n'aime pas là. Voilà. Satan fout la merde là où on parle de Dieu. Donc, quand tu vois une autorité comme ça, prie pour lui, mais il ne faut pas le suivre parce que il n'est plus dans la parole de Dieu. Voilà. Donc, ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, l'Ouest est touché, l'Est est touché, le Nord est touché, le Centre est touché, toute la Côte d'Ivoire est touchée. Parce que la Côte d'Ivoire est le passage de l'Afrique de l'Ouest que la France a colonisé. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est Dieu qui a voulu ça, c'est pas moi. Partagez la vidéo, cette vidéo, il faut que vous la partagez. La Côte d'Ivoire est le passage de toute l'Afrique de l'Ouest que la France a colonisé. C'est-à-dire toute l'Afrique de l'Ouest que la France a donné l'indépendance. Toute l'Afrique de l'Ouest qui parle français. Je ne parle pas de ceux qui parlent anglais, hein, je dis qui parlent français. Ok? Voilà. La Côte d'Ivoire est le passage pour que tous ces pays-là soient libérés de l'opprimation qui est sur eux. Vous comprenez? Ok. Aujourd'hui, M. Ouattara, il a combattu M. Gbagbo en se servant des enfants de la Côte d'Ivoire. Il a combattu le pouvoir de M. Gbagbo en disant, en montrant aux yeux du monde que M. Gbagbo est un dictateur. Et ces pays dans lesquels où nous sommes, ils n'aiment pas la dictature parce que eux-mêmes ils savent ce que c'est la dictature. Ils ont subi ça dans le temps avant d'avoir l'indépendance totale. Ok? Voilà, parce que le dictateur, c'est pour ça que dans leur pays, il y a beaucoup de lois. Tu ne peux pas faire chanter quelqu'un. Tu ne peux pas opprimer quelqu'un. Tu ne peux pas menacer quelqu'un. Tout ça là, ça a des peines de prison. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, on est dans nous, des êtres humains que nous sommes, nous on a peur, mais on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur, pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous. Parce que le Jésus de Nazareth est avec nous. Parce que le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha, il est avec nous. Vous comprenez? Voilà, donc on ne doit pas avoir peur. Donc, je disais que M. Dramane Ouattara s'est servi des enfants de la Côte d'Ivoire et il se sert toujours des enfants de la Côte d'Ivoire en les ménageant que non, cette ethnie n'aime pas cette ethnie n'aime pas cette ethnie. Et il y en a qui l'ont suivi dans ça et il est rentré au milieu de nous, il s'est imposé et aujourd'hui, il continue toujours la manipulation sur tous les bords. Vous comprenez? Voilà. Donc, nous, on voit M. Ouattara, c'est normal, parce que c'est lui qui est exposé devant nous. Mais qu'est-ce qui est derrière M. Ouattara? Qui manipule M. Ouattara pour que M. Ouattara puisse nous manipuler? Qui manipule M. Ouattara pour que M. Ouattara puisse s'imposer sur la Côte d'Ivoire? Qui manipule M. Ouattara pour que M. Ouattara puisse dire que non, ça c'est comme ça, c'est comme ça? Qui est-ce qui est derrière M. Ouattara? Qui manipule M. Ouattara pour que M. Ouattara puisse manipuler certains Ivoiriens? Voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que ce n'est pas tout le monde qui manipule. Un enfant, il ne peut pas nous manipuler, un vrai enfant de Dieu, au nom de Jésus. Non, ça ne se fera pas. Ok? Parce que moi, par exemple, je suis un enfant de Dieu, je n'ai pas peur d'un être humain. Sauf de Dieu. Parce que toi, l'être humain, là, tu peux tracer ton plan sur moi et Dieu peut détruire ce plan-là.
Tu peux te dire que tu as la victoire sur moi et Dieu peut me donner la victoire sur toi. Ok? Donc moi, je n'ai pas peur d'un être humain. Je respecte l'être humain, mais je n'ai pas peur d'un être humain. Même quand tu ne te fais pas respecter, des fois, je te respecte. Et des fois, je déborde. Voilà, parce que c'est comme ça. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est Dramane Ouattara que le monde regarde. C'est Dramane Ouattara que nous, on regarde. Mais qui est derrière Dramane Ouattara? C'est la France. C'est Nicolas Sarkozy et Macron. Nicolas Sarkozy manipule Macron et Macron est rentré dans son jeu. Quand Macron a commencé, sur quoi il a commencé? C'est eux qui ont créé le coronavirus pour lancer ça sur l'Afrique. Ça n'a pas pu arriver sur l'Afrique par la grâce de Dieu et eux-mêmes, on appelle ça retour à l'envoyeur. C'est parti sur eux. Ça les a dépassé la situation. Ils ont réfléchi jusqu'à, ils ont dit non, c'est un vaccin qu'on doit amener parce qu'on ne sait plus quoi faire avec ces Africains. Ils ont commencé à donner des mallettes d'argent à certains chefs d'État pour dire que non, s'ils acceptent le vaccin, voilà la somme qu'on doit les donner. Il n'y avait pas de coronavirus sur la Côte d'Ivoire. M. Dramane Ouattara a fait rentrer, a laissé les avions le temps que les autres sont en train de fermer leurs frontières. Les frontières de la Côte d'Ivoire sont ouvertes de gauche à droite. De partout, tu peux rentrer, il n'y a pas de problème. Même en voiture, tu peux rentrer. En avion, tu peux rentrer. En bateau, tu peux rentrer. Il y a beaucoup d'Italiens qui sont venus par bateau. Ils sont rentrés sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que quand M. Ouattara a attendu que il y a affaire d'argent dedans, il fallait amener les contaminés, les choses, comment on appelle, les Chinois, il fallait les faire rentrer, il fallait faire rentrer les avions qui viennent de l'Europe pour que les Ivoiriens aussi puissent avoir ça, parce que lui, il a besoin d'argent. Et derrière cet argent, il y avait un autre plan, qui était le vaccin. Et le vaccin, il fait quoi? Le vaccin, quand tu n'as pas le coronavirus, on te fait ça. Ça peut te développer le coronavirus dans ton corps. Parce qu'on t'éjecte ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas accepté ça. Même le pays dans lequel où je suis, le président a dit, celui qui veut faire, il fait. Celui qui ne veut pas faire, moi, je ne le force pas. Parce que moi-même, je n'ai pas confiance à ça. Et le monsieur, il a été clair. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle un président. Tu veux faire, tu vas faire. Tu veux pas faire aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune loi qui t'oblige à le faire. Mais on est toujours à la recherche de médicaments pour soigner ça. Mais en attendant le vaccin, là, celui qui a peur, il peut aller le faire. Ça peut le sauver comme ça peut l'amener d'autres problèmes. Vous comprenez? Monsieur Macron a dit que quand nous tous on s'est mis dessus, prévenir les Africains. Ils sont partis faire ça au Sénégal. Quand ils ont fini de vacciner 7 enfants dans une famille, le temps même que ceux qui ont vacciné là, le temps même qu'ils tournent le dos, les 7 enfants sont morts d'un seul coup. Quand les gens ont vu ça, ils ont dit, mais ce vaccin n'est pas bien. Monsieur Macron a commencé à forcer les Africains à faire le vaccin. Il y a les pays africains ont commencé à dire non, non, non. Ça, c'est tombé à l'eau. C'est passé. Monsieur Macron a réfléchi jusqu'à il a dit, bon, celui qui n'a pas fait le vaccin, il ne peut pas avoir le visa pour rentrer en France. Depuis quand il y a une loi comme ça? Depuis quand il y a une loi qui te dit que celui qui ne fait pas le vaccin, il ne peut pas avoir un visa pour rentrer en France? Personne ne s'occupe de ça. Sa loi qu'il a mis là, personne ne s'occupe de ça. Déjà, les gens même, ils n'ont plus envie de partir à France parce qu'il n'y a rien de bon là-bas, d'abord. Hein. Donc, tous les autres pays européens n'ont pas mis ça. Mais Macron, lui, il a mis ça. Pourquoi? Parce que Macron a un problème avec le coronavirus. Vous comprenez? Et même la population française a compris le problème de Macron, puisque à un moment, il y a des docteurs même qui prévenaient la population de faire attention. Parce qu'ils ne savent pas ce que le gouvernement est en train de faire. Ils ne comprennent pas l'attitude du gouvernement.
Il y a 2 médecins qui sont passés. J'ai vu ça sur la vidéo de Hervé Degué. Vous comprenez? Donc ça s'est passé maintenant. Monsieur Dramane Ouattara qui a remis ciel et terre. Lui et Nicolas Sarkozy, ils ont monté un dossier de mensonge sur Gbagbo Laurent, sur le gouvernement de Gbagbo Laurent, pour dire que Gbagbo Laurent c'est un dictateur. Il poursuit les enfants du Nord. Il veut retirer les enfants du Nord sur la planète, sur la carte de la Côte d'Ivoire. Il les poursuit. Donc, venez que l'Amérique, tout le monde n'a qu'à venir au secours de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est en danger, parce que c'est un dictateur qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. La population n'est pas en sécurité. Voilà le message que Nicolas Sarkozy a fait passer dans le monde entier. Et ça a touché le monde. Pourquoi? Parce que Gbagbo même n'était pas trop dans les règles avec le Seigneur. Donc le message d'un seul coup, ça a pris le monde entier. Le monde entier, c'est la première fois que j'ai vu ça dans ma vie. Le monde entier s'est mis sur Gbagbo, sauf l'Italie seulement qui a commencé à reculer un peu. Sinon, le monde entier s'est mis sur une seule personne, sur un seul pays. On était isolés dans le monde que Dieu a créé. Ils ont pris le monsieur, ils sont partis le déposer à La Haye. Ils ont déposé comment on appelle, monsieur Dramane là. Ils ont blagué d'abord le monsieur pour rentrer dans les élections, en sachant que eux-mêmes, les rebelles qu'ils ont déposés à chose, comment on appelle, à Bouaké là-bas, menaçaient le pays, menaçaient le pouvoir du monsieur. Ils ont blagué le monsieur pour dire que nous, on va faire ta sécurité, mais pour qu'il y ait la paix sur ton pays, va aux élections. Le monsieur est parti aux élections. Et la première question qu'un journaliste, comment on appelle ce pays-là même? Un journaliste ghanéen et américain, le journal CNN a posé la question que CNN a posé à Gbagbo, mais si toi tu sais que le pays n'est pas en sécurité, le pays, il n'y a pas de choses, comment on appelle, il n'y a pas de paix sur le pays, les rebelles ont coupé le pays en deux, mais malgré ça tu gouvernes le pays, pourquoi tu as accepté d'aller aux élections? Voilà la question que CNN a posée à Gbagbo. Gbagbo n'a pas pu répondre à la question. Gbagbo a dit non, c'est la France qui m'a rassuré avec l'ONU qu'ils vont assurer la sécurité. Eux, ils n'ont rien dit. Un journaliste ghanéen aussi a posé la même question. Vous comprenez? Donc, la France a fait tout ce qu'il pouvait faire pour attraper la Côte d'Ivoire, pour s'asseoir sur la Côte d'Ivoire, à travers la Côte d'Ivoire pour maîtriser tous les pays qu'ils ont colonisés. Pour que nous soyons les esclaves, pour qu'ils pillent nos différents pays, pour que nous soyons misérables. Mais Dieu dit non, c'est dans ça qu'on est. Donc aujourd'hui, ils se sont levés, ils ont dit non. Cette histoire-là, c'est un peu, je regarde parce que moi je dois aller à l'église, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La dictature qu'ils ont reproché à Gbagbo là. Après ça, ils ont dit deux mandats. Et M. Obama était d'accord sur ça. M. Obama même, il a fait le tour de l'Afrique. Il a dit la démocratie est très bon parce que ça fait avancer un continent. Pour que le continent africain puisse avancer, il faut que vous soyez dans la démocratie. C'est-à-dire, un président vient, il fait ses 2 mandats, il s'en va. Il n'a pas besoin d'être président. Il peut partir et puis continuer toujours à aider le développement du pays. Et à cause de ça, les États-Unis sont rentrés dedans. Pourquoi? Parce que on les a dit que M. Gbagbo est un dictateur. Et comme eux, ils n'aiment pas la dictature, ils ont dit à la France d'aller enlever M. Gbagbo au pouvoir. Et c'est ce que la France a fait. Entre-temps, c'était du mensonge, mais eux, ils ne savaient pas. Pourquoi? Parce que eux, c'est un pays francophone. C'est un pays anglophone, c'est pas un pays francophone. Donc, ils ne connaissent pas vraiment la réalité qui se passe sur nos différents pays que les Français ont colonisés. Donc, quand les Français leur donnent des mensonges, eux, si nous, la population, on ne se lève pas pour faire comprendre aux Américains ce que les Français font, c'est pas bon pour nous. Il faut vraiment que certaines personnes qui peuvent faire quelque chose, il faut qu'on se lève. Vous comprenez?
Parce que les Français, je vous ai toujours dit que dans la politique, là, ils sont numéro 1 dans le monde. Dans la politique, ils sont numéro 1. Parce que la politique, là, mensonge au mensonge, ils vont te fabriquer ça, ils vont te déposer ça devant toi, tu vas croire que c'est la vérité. Et au moment où tu vas te rendre compte, tu as déjà fait toute la bêtise. C'est ça les Français. C'est ça le gouvernement français. Et des fois, il y a certaines populations qui les supportent dans ça. Il y a certaines populations qui savent que ça se passe, mais ils ne réagissent pas. Et les journalistes sont avec eux. Les France 24, tout ça là, ils sont avec les mensonges pour détruire les pays en Afrique, pour foutre leur nez dans les histoires des gens. Alors que chez eux, il y a la merde, mais ils ne s'occupent pas de leur merde, mais c'est dans les poubelles des gens qui vont fouiller pour savoir quel président qui est bien, qu'est-ce que sa population dit, qu'est-ce que sa population ne dit pas. Voilà le travail que les Français font dans le monde. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, M. Dramane Ouattara a fait 2 mandats. Il doit partir et présenter quelqu'un de son parti et organiser les élections claires et arrêter de faire voter, arrêter de sélectionner les étrangers, arrêter d'enregistrer les étrangers. Parce qu'il n'y a aucun pays qui peut faire voter un étranger. Tout étranger qui vote dans un pays, ça veut dire que cet étranger a la nationalité du pays. Tu n'as pas la nationalité du pays. Avec une carte de résident, tu ne peux pas aller aux élections, tu ne peux pas voter parce que tu n'as pas ce droit. Les étrangers que Dramane Ouattara est en train de payer, en train de faire dire que non, si demain je ne suis plus là, ces Ivoiriens là, ils vont vous foutre dehors, ils vont vous faire ça, qui sont dans la peur, il est en train de les enrouler pour les faire, pour que ces étrangers la votent. C'est pas moi qui le dis, c'est son premier ministre même qui l'a dit. Ça y est sur les réseaux sociaux. Que nous, on va prendre les étrangers pour pouvoir nous voter. C'est contre la loi. La France voit tout ça, mais ils ne disent rien. Pourquoi ils ne disent rien? Parce que la France veut amener une guerre sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi la France veut amener une guerre sur la Côte d'Ivoire? Parce que la France sait que le passage pour maîtriser tous les pays qu'ils ont colonisés, le passage pour opprimer, pour piller tous les pays qu'ils ont colonisés, le passage est la Côte d'Ivoire. Donc, vous, mes frères africains, si vous n'avez pas encore compris ça, moi, je vous donne ce message. Partagez la vidéo, partagez-la. Je vous donne ce message que devant Dieu, devant les hommes, je suis dans la vérité. Je suis en train de vous dire la vérité. Donc, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, manipule monsieur Macron et monsieur Macron a bouché ses oreilles. Et il fait croire au monde entier qu'il n'est pas d'accord pour le 3e mandat de M. Ouattara, mais M. Macron est très bien d'accord. Puisque Nicolas Sarkozy l'a fait réfléchir pour lui dire que, tu sais, pour diminuer ces Africains-là, il faut qu'il y ait quelque chose. Tu as proposé ça, ça ne marche pas. Tu as proposé ça, ça ne marche pas. Tu as proposé ça, ça ne marche pas. Faire de sorte que Dramane Ouattara parte à un 3e mandat et que les étrangers des autres pays que nous avons colonisés, Mali, Burkina, partout, tous ceux qui sont colonisation française là, faire de sorte que Dramane les ramasse un à un, ceux qui veulent le supporter, faire de sorte que le coup marche et ces gens-là vont venir faire la guerre aux Ivoiriens. Parce que c'est la peur seulement qui va faire que on va pouvoir maîtriser ce pays. En maîtrisant ce pays, on va maîtriser toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà les plans. Voilà les plans. Vous comprenez? Donc, ce que je vais vous dire, c'est que vous, nos frères africains, là, que ça, tu sois du Burkina, que tu sois du Mali, que tu sois du Sénégal, que tu sois de la Guinée, que tu sois de n'importe où, que tu as été écouté une colonisation française là, et puis le français, Dramane Ouattara te dit que nous les Ivoiriens, on est une menace pour toi, donc viens l'aider pour qu'ils puissent s'imposer sur notre pays. Viens l'aider pour qu'ils puissent s'imposer sur notre pays. Toi là, tu es un danger pour toi-même. C'est pas pour nous les Ivoiriens, hein, c'est pour toi-même. Parce que quand les Français vont finir de faire leurs plans, quand ils vont finir d'accomplir ce qu'ils doivent accomplir là,
Et je sais qu'ils ne pourront pas accomplir ça, mais c'est une façon de vous dire ce qui va se passer. Quand ils vont finir de faire tout ça là, c'est pour maîtriser toi ton pays. C'est pour piller toi ton pays. C'est pour rendre ton pays pauvre, parce qu'ils ont besoin de l'or qui est dans ton pays, parce qu'ils ont besoin du café qui est dans ton pays, parce qu'ils ont besoin du diamant qui est dans ton pays, parce qu'ils ont besoin de pétrole qui est dans ton pays. Donc ton enfant là, il n'aura pas l'école. Ton enfant là, il ne pourra pas porter des chaussures. Ton enfant là ne pourra rien faire. Il va rester assis là, les mouches vont le couvrir chaque jour. Ton enfant n'aura pas à manger. Et quand ils vont finir de faire tout ce bordel là, ils vont finir de piller toute l'Afrique de l'Ouest qu'ils ont colonisé là. Si vous rentrez dans les jeux là, quand ils vont finir de faire ça là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont fermer les frontières. Ils vont mettre des lois sur les pays. Tous ceux qui ont la nationalité, ils seront sauvés. Mais tous ceux qui veulent maintenant fuir l'Afrique pour rentrer en France, toutes les frontières seront fermées parce que ils vont se dire qu'il n'y a plus rien sur vos continents et eux, ils n'ont plus besoin de toi. Vous allez rester dans votre misère parce que c'est vous-même qui avez ouvert la porte pour que le diable puisse rentrer pour prendre ce qui vous appartient. Vous comprenez? Donc, venez nous faire la guerre. Mais notre Dieu, là, il est là pour nous. Venez nous faire la guerre, notre Dieu, il est là pour nous. On ne va pas fuir devant vous. Le Seigneur a dit que ta gentillesse, ta richesse va t'amener la guerre. Et c'est ça que nous sommes en train de voir en Côte d'Ivoire. Notre gentillesse, notre richesse va nous amener la guerre. Mais dans cette guerre-là, il y a Dieu, donc on ne pourra pas. Ça ne pourra pas passer. C'est vous qui venez nous combattre là. Nous, on n'a rien contre vous. On a pris des Burkinabés en Côte d'Ivoire comme s'ils étaient des Ivoiriens. On a pris des Maliens en Côte d'Ivoire comme s'ils étaient des Ivoiriens. On a pris des Guinéens en Côte d'Ivoire comme s'ils étaient des Ivoiriens. On a pris même des Français en Côte d'Ivoire qui se disent même ils sont Ivoiriens. Qu'il y a des Français qui parlent bété. Il y a des Français qui parlent baoulé. Il y a des Français, tous les ethnies de tous les pays là, ils sont remplis en Côte d'Ivoire. Des Chinois, toutes sortes de races sont remplies en Côte d'Ivoire. Il y en a même qui parlent bien ivoirien, les ethnies de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Les Libanais, tout ça là. Aujourd'hui, si vous trouvez que c'est nous les Ivoiriens qui sommes votre mal, il n'y a pas de problème. On ne peut pas fuir. On ne peut pas fuir. On ne peut pas fuir. Nous, on sera là. On est vos frères, vos sœurs. Si vous venez nous combattre, parce que on ne veut pas des choses qui se passent dans notre pays, on ne veut pas ça, parce que on voit que ça va détruire notre pays, et à travers notre pays, vos pays aussi seront touchés. Si nous, on est en train de se battre, que vous trouvez que nous ne sommes pas dans la vérité, il n'y a pas de problème. Venez, il n'y a pas de problème. Le Seigneur a dit que si tu as montré à ton prochain toutes sortes d'amour et qu'il te dit que c'est toi qui es son ennemi, que c'est toi qui va venir combattre, il n'est qu'à laisse-le venir et défends-toi. Et moi, Dieu, là, je serai avec toi. Mais ne te cache jamais. Parce que si tu te caches, c'est comme si tu n'avais pas foi en moi, Dieu. Non, ne te cache jamais. Mais laisse-le venir. Si tu as fait tout ce que tu pouvais faire, qui ne veut rien comprendre, qui veut t'imposer la guerre, accepte cette guerre-là. Et défends-toi. Et moi, Dieu, je vais faire le reste. Donc, ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, là, vous les étrangers, là, si vous ne sortez pas de cette histoire-là, si vous ne sortez pas derrière Dramane Ouattara, il a fini ses 2 mandats, il doit présenter quelqu'un de son parti politique. Si lui-même, il veut se présenter parce que la France, Nicolas Sarkozy et Macron sont en train de le pousser pour amener une guerre sur la Côte d'Ivoire, pour pouvoir maîtriser l'Afrique parce qu'ils croient qu'ils vont mettre la Côte d'Ivoire à genoux, ce qui ne sera pas vrai. Ils ne pourront pas mettre la Côte d'Ivoire à genoux. Dans le nom de Jésus, ils ne pourront pas mettre la Côte d'Ivoire à genoux parce qu'ils sont nés des femmes. Moi, je suis une femme et je vous dis que la France ne pourra pas mettre la Côte d'Ivoire à genoux. Le contraire, c'est la Côte d'Ivoire qui va mettre la France à genoux. Donc, la France est en train de partir
sur son ouh, ça veut dire la honte. La France est venue chercher la première honte. Ça n'a pas suffi. Là, c'est la deuxième honte qu'ils sont en train de chercher. Et quand cette deuxième honte-là va venir, là, la France va être ruinée. Ça, c'est moi qui vous dis. La France va être ruinée. Les 5e puissance du monde, là, ils vont descendre à 0 puissance du monde. Parce que quelqu'un chez qui tu vas prendre et puis tu manges là, si tu veux maintenant le tuer pour que tu prennes ce qui ne t'appartient pas, Dieu même fait son palabre. Vous comprenez? Dieu là, il fait son palabre. Parce que Dieu a été toujours là pour le plus faible. C'est pour ça que Dieu a toujours aimé la femme et l'enfant. Parce que la femme et l'enfant est faible. Vous comprenez? Donc, vous, nos frères africains, que tu sois de n'importe quel pays que France a colonisé, sortez de notre politique. Parce que si vous ne sortez pas de notre politique, vous savez ce qui va se passer. Si la France se sert de Dramane Ouattara et Dramane Ouattara se sert de vous et que cette guerre se déclenche et que nous les Ivoiriens on prend le dessus et qu'on prend le contrôle et que Dieu va nous donner la victoire et que Dieu nous donne cette victoire là, vous les autres pays là, Dieu va poser un système chez nous plutôt qui va faire que vous-même, vous allez partir de votre propre gré. C'est-à-dire, vous-même, vous ne serez plus à l'aise en Côte d'Ivoire. Et vos pays là, c'est pas pour maudire le pays de quelqu'un, mais vos pays là, c'est Dieu qui vous a donné ces pays là, non? C'est Dieu qui vous a créé, non? Ok. Vous allez voir ce que Dieu va faire à vos pays là. Vous allez voir ce que Dieu va faire à vos pays là. De la France jusqu'à vos pays là, vous allez voir ce qui va se passer. Et vous allez venir vous agenouiller devant la Côte d'Ivoire pour demander pardon pour tout le mal que vous avez fait à la terre de la Côte d'Ivoire et à la Côte d'Ivoire et à tout enfant de la Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de là que Dieu va ouvrir les portes sur vos pays pour que vos pays puissent trouver ce que vous cherchez pour vous donner. Ok. Pour que vos pays puissent trouver ce que vous cherchez pour vous donner. Donc, le seul conseil que je peux vous donner, sortez de notre politique. Parce que l'affaire qui est en train de commencer là, c'est pas une affaire de drama. C'est Macron et Nicolas Sarkozy qui sont derrière ça. Vous comprenez? C'est eux qui sont en train d'encourager Dramane Ouattara à partir sur un 3e mandat. Mais Dramane Ouattara, lui, il pense que c'est pour un 3e mandat. Mais ils vont se servir de lui pour faire une guerre sur en croyant qu'en faisant cette guerre-là, ils vont prendre la Côte d'Ivoire, ils vont prendre tous les pays qu'ils ont colonisés parce que c'est la Côte d'Ivoire qui les tient la tête, hein. Je vous jure. Si le système qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire depuis que Oufou est mort, le système qu'ils ont posé en Côte d'Ivoire là, si c'est au Sénégal, il y a longtemps que le Sénégal est tombé. Si c'est au Mali, il y a longtemps que le Mali est tombé. Si c'est au Burkina, il y a longtemps que le Burkina est tombé. Si c'est dans n'importe quel pays, il y a longtemps que ce pays-là est tombé. Mais c'est parce que nous, Dieu est avec nous et puis Dieu nous donne la force de les tenir, de rester debout devant eux. Même quand ils nous tuent, on est debout devant eux. Donc, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, ils veulent vous prendre maintenant. Vous, nos frères africains, ils veulent vous prendre maintenant pour se servir de vous en croyant que c'est comme ça qu'ils vont nous détruire. Mais c'est là même qu'ils vont nous donner plus de force. C'est là même qu'ils vont nous donner plus de force. Donc, chers Ivoiriens, je vais vous laisser, moi je vais aller prier. La seule chose que je vais vous dire, ceux qui prient n'ont qu'à prier pour la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour mettre quelque chose dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à faire. Mais Dieu est là pour nous. Faut même pas qu'on recule. Faut même pas qu'on aille voir du côté de Satan. Faut même pas faire médicament. Faut même pas faire médicament. Il faut prier. Faut rester dans la prière. Confie la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens à Dieu. Faut pas faire de médicaments. Parce que Dieu n'aime pas les ménages. Celui qui est venu te détruire là, faut pas aller le voir pour lui dire que non, je veux que non. Quand c'est comme ça là, Dieu se retire.
Quand c'est comme ça, Dieu se retire. Vous savez pourquoi Dieu s'est retiré dans l'histoire de Gbagbo quand les Français étaient en train de le combattre? Parce que il y en a qui priaient et il y en a aussi qui faisaient médicaments. Et quand Dieu a vu ça, Dieu s'est retiré. Avec Dieu, quand tu suis sa voie là, il faut laisser médicaments. Mets ta tête sur lui et prie-le. Et le Dieu là, tu vas voir le miracle qu'il va faire. Toi-même, ça va te dépasser. Donc, voilà la vidéo que je vais faire. À vous donner. Donc, partagez cette vidéo parce que des fois, l'être humain croit bien faire alors que lui-même, il est en train de se détruire. C'est le cas de nos frères voisins qui sont autour de nous. Ils croient que en venant se mettre avec Dramane Ouattara et faire du désordre sur notre pays, ils croient que ils nous font du mal, mais ils sont en train de nous faire du bien. Pourquoi? Parce que Dieu va nous relever. Et quand Dieu va nous relever là, la honte là, ça sera pour eux. Ok, voilà. Donc, on n'est qu'à les laisser tranquilles. Seulement, on n'est qu'à les parler parce que le Seigneur a dit, quand ton prochain est en train de partir dans le mal, il faut lui dire qu'il va dans le mal. Parle-toi, prends ton temps seulement, il faut lui parler. Il faut seulement prier pour lui, il faut lui parler. Maintenant, s'il persiste et qu'il ne veut rien comprendre, eh ben, tu as fait ce que tu pouvais faire. Le reste, c'est moi Dieu qui fait. Donc, si votre Satan que vous adorez là, si il est plus fort que moi, mon Dieu que j'adore. Moi, mon Jésus-Christ que j'adore. Moi, mon Jésus d'Israël que j'adore. Moi, mon Jésus des choses, comment on appelle, de Moïse que j'adore. Moi, mon Jésus d'Abraham que j'adore. Moi, mon Jésus de Joseph que j'adore. Moi, mon Jésus qui m'a créé, qui est parti sur la croix de Golgotha, qui vous a créé, qui a créé le monde, qui a créé Satan lui-même. Si vous pensez que il est faible, venez. Parce que nous, là, c'est Jésus qu'on a. C'est Jésus qu'on a. C'est Jésus qu'on a. On n'a rien. On n'a pas d'âme. Mais c'est Jésus qui est notre âme. C'est Jésus qui est notre force. C'est Jésus qui est là pour nous. Donc, on va prendre le nom de Jésus et puis on va venir vers vous. Voilà. Donc, c'est Jésus qui va faire ce combat. Le Dieu Tout-Puissant, Jésus, c'est lui qui va faire ce combat de Côte d'Ivoire. Parce que il est déjà, sa main est déjà sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, Gbagbo là, il va rentrer. Parce que quand Gbagbo va mettre ses pieds sur la terre de la Côte d'Ivoire là, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, nos frères là, vous qui êtes colonisation française là, qui êtes en train de passer derrière Dramane Ouattara, en train de faire n'importe quoi là, c'est un message que je vous envoie. Si vous tenez si vous avez l'amour de vos pays, si vous avez l'amour de votre propre personnalité, laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Sortez dans notre politique. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous-même, vous êtes en train de vous faire du mal sans vous rendre compte. Et ce mal-là, une fois que vous finissez de faire ce que vous avez à faire, c'est là que vous allez voir ce mal. C'est comme si tu fais quelque chose et tu ne te rends pas compte du mal qui est dans cette chose. Toi, tu crois que tu fais quelque chose de bien. Tu fais ça, jusqu'à arriver au bout, tu te rends compte que toi-même, tu t'es mis dans les problèmes. Mais tu ne peux plus faire marche arrière, puisque tu es déjà dans les problèmes. C'est ce qui va vous arriver. Donc, vous n'avez pas encore commencé quelque chose, il n'est pas encore temps, retirez-vous. Et la prochaine vidéo, je vais parler à nos militaires qui sont sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que quand Dieu t'établit quand Dieu te pousse à être militaire, c'est pour défendre une population. C'est pas pour aller contre la population. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis la prochaine vidéo, c'est pour toutes ces personnes-là que Dramane est en train d'abobiner pour dire que je vais me présenter à un 3e mandat. Soyez là pour combattre. Vous-même, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Comment si toi-même, au fond de toi, tu sais que ce que tu es en train de faire est normal. Pourquoi tu peux appeler des militaires pour leur dire que surveillez-moi, comment on appelle ça? Est-ce que vous pouvez assurer ma sécurité et assurer ce que je suis en train de faire? Pourquoi tu peux dire ça? Si toi, tu sais que tu es dans la vérité. Non, tu ne peux pas dire ça. Si tu sais que tu es dans la vérité, tu ne peux pas dire aux militaires
que voilà. Non, tu ne peux pas dire ça parce que tu sais que tu es dans le faux. Parce que tu sais que tu es en train de faire quelque chose que tu ne dois pas faire. Donc, tu sais très bien qu'il y a des conséquences qui vont venir. Donc, ces conséquences-là, tu cherches des gens pour que ces gens-là puissent sacrifier leur vie pour ces conséquences-là. C'est pas bien, c'est dangereux ce que le monsieur il fait. C'est très dangereux parce que vous, tu le suivez là. Si vous savez vraiment que le monsieur est dans la vérité là, pourquoi il appelle les militaires? Pourquoi il sensibilise les militaires? Pourquoi? Quand tu sensibilises les militaires, c'est parce que tu sais très bien que ce que tu es en train de faire est illégal. Tu sais très bien que ce que tu es en train de faire, il y aura un dégât qui est derrière. C'est pour ça que tu sensibilises les militaires. Sinon, pourquoi tu sais que toi, tu veux aller aux élections et puis tu appelles une bande de militaires pour dire que, vraiment, tenez-vous prêts. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Donc, à partir de là, vous pouvez déjà comprendre qu'est-ce qui est derrière tout ce que le monsieur est en train de faire. Mais il n'y a pas de problème. Nous, on va pas reculer. On va même pas reculer devant ces manigances-là. On va pas reculer. On va pas reculer devant Nicolas et Macron. On va pas reculer devant Nicolas et Macron et Draman. Parce que Draman n'a pas le droit d'aller à un troisième mandat. Alors si Nicolas et Macron sont en train de le pousser, parce que eux, ils ont un but sur l'Afrique, ce but-là, dans le nom puissant de Jésus, ça sera un échec total. Donc, je m'arrête là. Partagez la vidéo, partagez-la, mettez ça sur toutes les pages, même sur la page de Nicolas Sarkozy, sur la page de Macron, sur la page de Draman Ouattara, pour qu'ils sachent que leur plan là, Dieu a déjà dévoilé ça. Ça est devant nous. Tout est devant nous. Mais on n'est qu'à partir seulement. Ok? S'ils ne peuvent pas s'occuper de la France, que c'est de la Côte d'Ivoire qu'ils veulent s'occuper là, ce qu'ils cherchent là, Dieu va leur donner ça. Quand tu cherches là, Dieu, lui, il te donne, il n'y a pas de problème. Quand il te parle, ça fait 20 ans que Dieu parle à la France. La France ne veut pas comprendre. Non, on est calé, c'est tout. Nous, on est dans nos droits, on défend notre pays. Eux, de la France, de la façon qu'ils sont défendus, la France, vis-à-vis de Hitler, vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis de Hitler qui est venu prendre leur pays en otage et ils se sont battus, ils se sont saignés. Et la France les a revenus de droit. Nous aussi, on va se battre comme ça pour que la Côte d'Ivoire nous revienne de droit, car c'est notre droit. Voilà. Eux, ils se sont battus pour la France, non, parce que la France est leur pays et Dieu les a donné la France. Donc, nous aussi, on va se battre pour la Côte d'Ivoire. Dieu va nous donner la Côte d'Ivoire parce que notre Dieu compris là, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu de vérité. Voilà. Donc, je vais vous laisser et puis partagez la vidéo, partagez-la et puis on est peut-être à demain ou après-demain. Ok? Bye bye. Partagez la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis tout ce que vous faites, mettez le Seigneur devant votre chemin. Ok? Voilà. Bye bye. Partagez la vidéo.